vous ne pouvez pas imaginer combien je m'appuie sur cet homme pour quand je suis en crise. Il me sort toujours des crises. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Mais à chaque fois que je l'appelle, il répond toujours présent. Et même, et je vous dis, des fois, je vais l'appeler, il ne va pas répondre. Au début, je dis, mais ça ne doit pas faire 5 minutes, il va rappeler. Je ne sais pas combien je peux exprimer mon appréciation dans les frères Simplice. Et il est vraiment un modèle, un exemple, un mari extraordinaire sur qui les jeunes mariés devaient prendre exemple. Je peux continuer. Et il est le premier jeune de qui l'épouse est venue me dire: Pasteur, je suis traité comme une princesse. Tous les autres jeunes, je dois me battre avec eux pour leur faire comprendre, je ne sais pas. C'est ta femme, prends soin. Mais avec lui, non, c'était le contraire. Je vous dis, depuis que j'ai découvert, j'ai écouté, souvent il va me remplacer le lundi soir et c'est toujours une bénédiction. Frère Simplice, je ne veux pas t'embarrasser plus. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? A oublié une chose, c'est que si nous faisons de grandes choses, c'est parce qu'il y a un grand homme derrière nous. Amen. Il y a une grande famille derrière nous. Amen. Vraiment, je suis un peu intimidé d'être là. Amen. Généralement, c'est devant l'écran, mais aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Pas tout le monde, mais je sais qu'il y a beaucoup de Dieu sur moi. Amen. Mais je vais rendre gloire au Seigneur. Amen. Et je sais que tout ce que le Seigneur fait, c'est bon. Et si je suis monté là, ce n'est pas parce que je suis arrivé. Amen. L'arrivée, c'est au ciel. Amen. Alléluia. Et nous voulons tous arriver au ciel. Amen. Alléluia. Donc, sans aucun délai, je vais demander au pasteur de prier. Et puis ensuite, je vais demander au peuple de s'asseoir. Et puis on va parler. Seigneur, Père, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour ton serviteur qui va nous parler de ta part. Seigneur, nous prions que tu le oins et qu'il puisse donner ce qu'il a donné sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir et que cette parole produise des fruits dignes de repentance en nous, que ça nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, veuillez vous asseoir. Amen. Je voulais d'abord tout d'abord honorer le pasteur, mon pasteur avec son épouse. Amen. Vraiment, c'est des hommes, n'est-ce pas, de Dieu vraiment merveilleux. Et aussi, au travers d'eux, j'aimerais vraiment remercier tout le collège pastoral. À sa tête, le pasteur Graham et puis toute leur famille. Nous prions beaucoup pour vous. Vraiment, parce que tant que vous tenez là-bas, nous, on vous suit. Amen. Alléluia. On n'a aucune raison, n'est-ce pas, de reculer. Amen. Et aussi le merveilleux peuple de Dieu qui apprécie chaque jour, n'est-ce pas, alléluia, la parole de Dieu. Amen. C'est la meilleure nourriture. Amen. Alléluia.
Ce matin, vous savez, quand le pasteur, ça fait 2 fois, il fait des choses. Le mercredi, un mercredi, on m'a dit, ah, c'est à toi d'enseigner. J'ai dit, quoi? Vous vous amusez ou quoi? C'est un amusement ou jamais moi je n'enseigne le mercredi. Bah, et là, c'est la conférence. Amen. La conférence, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Même si c'est la même parole de Dieu, mais c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment partager avec le peuple aujourd'hui, n'est-ce pas, d'un sujet. Je crois que c'est le Seigneur qui a mis à mon cœur et je pense que j'espère être dans sa volonté. Dans quel champ tu travailles? Dans quel champ nous travaillons? Amen. Et quand je dis cela, c'est aussi à moi. Amen. Dans quel champ nous travaillons? Vous savez, aujourd'hui, la lecture, désolé, c'est un peu beaucoup d'émotions. Et puis, donc ça va aller un peu à gauche, à droite, mais on va arriver à bon port. Amen. Et il y a un Dieu dans ma vie. Amen. Et il règne. Alléluia. On va aller dans l'Ancien Testament et graduellement, on va descendre, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament et terminer là. Amen. Donc, on va aller dans Juge chapitre 11, qui parle, n'est-ce pas, de Jephthé. Amen. Juge chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, Jephthé le Galadite, n'est-ce pas, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta, n'est-ce pas, des fils, qui, devenu grand, chassait Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tod. Des gens de rien, on retient bien ça, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des exécutions. On retient aussi cela. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tod. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. Vous savez, quand je lisais cette parole, n'est-ce pas, beaucoup de choses se passaient dans ma tête. Amen. Jephthé, la Bible nous déclare que c'est un vaillant héros. Regarde ton frère et puis dis vaillant héros. Vaillant héros. Quand la Bible prononce vaillant héros, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là. Amen. Alléluia. Vaillant héros. Mais, il y avait un mais dans sa vie. La Bible nous dit qu'il était fils d'une prostituée. Cliché. Prostituée. Et un jour, n'est-ce pas, la femme, n'est-ce pas, de Galad a commencé à enfanter et elle a donné des enfants qui plus tard, n'est-ce pas, grandis, ont décidé de chasser Jephthé. Ont décidé, n'est-ce pas, de l'éloigner, n'est-ce pas, de la bénédiction. Ils ont dit non, toi tu es fils d'une prostituée, d'une étrangère, tu ne vas pas rester ici. Va. Et Galad va s'enfuir. Il va aller, n'est-ce pas, dans un pays qui s'appelle Tod. Et là, il va mener des exécutions. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on appelle exécution? Exécution, c'est explorer. Il va explorer, il va regarder, il va voir les points faibles peut-être. Il va chercher à connaître. Mais ce qui m'a semblé un peu bizarre, le premier mot que je vous ai dit de retenir, c'est des gens de rien. Des gens de rien vont amener, n'est-ce pas, vont aller en exécution avec lui. Une chose que je retiens, c'est que Jephthé est un rassembleur. Mais pour une cause. Jephthé, il n'a pas rassemblé les gens et fait des exécutions dans sa maison. Mais très souvent, quand on fait l'exécution, quand on va explorer, c'est généralement dans le camp de l'ennemi. Amen. Pour plus tard, n'est-ce pas, peut-être l'attaquer. Amen. Des gens de rien. Des gens qu'on ne connaissait pas dans l'église. Des gens qui n'avaient pas de famille. Des gens qu'on ne se souvient. Vous savez, il arrive un moment où, vous allez voir,
des gens qu'on ne connaît même pas vont envoyer des gens ici pour les faire baptiser. Juste qu'ils auront une seule parole. Ils ne connaîtront pas toute la vérité, comme le dit mon pasteur, mais ils connaîtront juste ce qu'il faut pour entrer. Juste ce qu'il faut. Et des gens de rien. Peut-être qu'ils cherchaient quelqu'un en qui ils allaient comment on appelle ça? Quelqu'un en qui, n'est-ce pas, on allait quelqu'un qui allait les rassembler. Quelqu'un en qui ils allaient se projeter. Amen. Et le monde attend. Le monde attend quelqu'un comme ça. C'est pourquoi je dis, regarde ton voisin et puis dis, vaillant héros. Ne crois pas que ce que le Seigneur est en train de s'aimer en toi, c'est comme gratuit et ça ne portera pas fruit. C'est faux. Et ça, ce sont les mensonges de l'ennemi. Quand l'ennemi voit ta bénédiction, tout ce qu'il fait, c'est de commencer la distraction. Les vols, les commérages dans l'église. Tout ça, c'est pour que tu sois distrait. Parce qu'il y a une grande bénédiction. Si vous regardez un peu le monde politique, lorsqu'ils voient une bénédiction quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils s'en vont, ils amènent le coup d'État. Et pendant que vous êtes en train de vous battre dans les coups d'État, dans les injures, dans les choses, mais eux, ils profitent et ils ramassent, n'est-ce pas, la bénédiction et ils continuent leur route. Ils s'enrichissent et toi, tu t'appauvris. Et c'est un peu ça que l'ennemi fait. Dans ces 2 jours, nous avons vu beaucoup de situations de vol. Ils veulent qu'on s'asseye et qu'on commence à réfléchir sur le vol. Vous savez, à Hochelaga, on a l'habitude. Ben oui, si ce n'est pas l'église elle-même, c'est le frère Yannick qui subit. Il y a toujours un qui va subir. Au début, on a voulu essayer de réfléchir à ça, mais finalement, on a vu que c'était une perte de temps. Parce que quand ils viennent, c'est les choses matérielles qu'ils volent. Quand ils volent, automatiquement, on remplace. Souvent, ils croient qu'on va être comme découragé et puis quitter. Ils se disent, cette fois-ci, ils vont partir. Mais finalement, ils voient, mais on envoie quoi? Une batterie, un piano, pour dire que l'œuvre continue. On ne lâche pas. On ne lâchera pas. On dit des gens de rien. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a appelés à 2 travails. Moi, je pense. Et je crois à cela. 1, sauver notre âme et envoyer le maximum de personnes aussi au ciel avec nous. C'est pourquoi il dit dans le livre de Matthieu 28, 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et enseignez-leur à observer, n'est-ce pas, ce que je vous ai prescrit. Voilà. Donc, allez faire de toutes les nations des disciples comme vous. Donc, nous sommes d'abord disciples et nous allons chercher aussi d'autres pour devenir des disciples comme nous. Donc, le travail n'est pas fini. La dernière fois que j'ai regardé dans les journaux, nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre. Donc, quand un chrétien commence à s'ennuyer, j'ai un problème avec ça. Vous savez, oui, vous savez, la pluie, là, il pleut. Depuis que l'église a commencé, Actes chapitre 2, il pleut. Seuls ceux qui sont dans le champ peuvent voir. Mais oui, vous savez, je suis parvenu à ceci. Il pleut à Montréal. C'est une grande ville. Dans n'importe quelle grande ville nous allons, il pleut. Partout où nous allons, n'est-ce pas, sur cette terre, il pleut. Peut-être dans le désert, non. Mais je vais vous dire, c'est une bonne chose. Quand j'ouvre mon robinet, j'ai de l'eau. Vous savez, en Afrique, je vois les châteaux d'eau, mais ici, je ne vois pas. Je ne sais pas d'où vient l'eau, mais on fait avec. Amen. Et je vois, mais il pleut. Mais vous savez, c'est bon. Mais ça va être encore plus utile pour quelqu'un qui est dans le champ. Quelqu'un qui est dans un champ, ça va être encore plus utile pour lui. Il va voir la nécessité de cette pluie-là. Si tu ne le vois pas, peut-être que tu n'es pas encore dans le champ que le Seigneur t'a dédié. Le Seigneur nous appelle dans un champ. Alléluia. C'est pourquoi, en tant que disciples, nous devons nous poser la question. Nous devons questionner chaque jour notre appel.
Le Seigneur dit dans Luc chapitre 14, verset 28. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule les dépenses pour voir s'il a de quoi l'achever. Vous savez, il y a quelque chose ici qui touche. Quelqu'un veut bâtir une tour. Vous savez, nous sommes très intelligents dans le monde. Oui, les choses du monde, nous sommes très intelligents. Par exemple, moi, mon épouse et moi, on s'assied, on est en train de calculer, planifier comment acheter une nouvelle, comment aller s'endetter pour une maison. Et c'est... Parce que quand tu dis acheter, ça veut dire que tu as fini. Mais là, c'est une dette. Pas n'importe quelle dette. Et quand c'est comme ça, on devient très intelligent. Parce que là, il faut réfléchir, il faut calculer et aussi il faut voir. Parce que quand tu vas dire aux gens que j'ai une bâtisse, ils sont contents, ils sont très, très contents avec toi. Mais le jour où tu dis, finalement, je n'ai pas pu, c'est la honte. Donc, il faut calculer. Donc, on est là, on planifie. Et puis, souvent, je vais lui dire, bon, tu sais, il y a encore les dettes, laissons tomber cette affaire-là, passons à autre chose. Amen. Mais oui, mais vous savez quoi? On est très intelligent dedans. Mais dans le Seigneur aussi, nous devons calculer. Oui, le calcul, en fait, je suis parvenu à ceci. Le calcul, ce n'est pas pour reculer. C'est pour accepter l'appel du Seigneur. Oui, tu t'assois, tu dis, mais voici ce que le Seigneur me demande. Est-ce que je suis capable? Mais par où je vais commencer? Oui. Le calcul, c'est pour obéir à l'appel du Seigneur. Ce n'est pas pour reculer. Souvent, l'attitude de certains disciples, ça surprend. Lorsque des disciples murmurent, vous savez, si tu murmures, la pluie, tu ne vas pas le voir. Tu vas le voir, mais autrement. Lorsqu'un disciple, n'est-ce pas, se plaint. Lorsqu'un disciple abandonne, ça c'est encore une autre chose. Et les raisons pour l'abandonner, c'est vraiment là. Souvent c'est légitime. Mais vous savez quoi? Si tu sais qu'il y a un grand Dieu, tu ne peux pas abandonner. Je ne sais pas, tu abandonnes pour devenir disciple de qui? Satan? Parce que c'est ce qui t'attend. Donc, lorsque nous souffrons, lorsque les épreuves se présentent devant nous, lorsque les difficultés, n'est-ce pas, se présentent dans notre vie, mais tout ça, ça a été déjà prophétisé par le Seigneur. Celui qui va accepter, n'est-ce pas, d'être mon disciple, vous serez persécuté. Vous allez connaître aussi la souffrance. Mais la vérité, quand tu pousses ta réflexion, mais il n'y a aucune vie sans souffrance. Donc que tu sois dans la maison, que tu sois dehors, mais il y a une souffrance. Il y a les épreuves. Mais c'est mieux d'être dans la maison et puis avoir ces épreuves-là. Amen. Alléluia, c'est mieux. Et quand on parle d'épreuves, la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Donc, en réalité, l'épreuve, la Bible dit que ce sont tes convoitises. Donc, ce sont nos dispositions, notre façon de faire qui amène les épreuves dans nos vies. Et Dieu nous met aussi à l'épreuve qui fait que nous sommes toujours comme sous pression. Souvent, tu dois t'asseoir et puis regarder ta vie et puis tu dis, mais est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire? Merci, Papa. Dans Luc 21, versets 16 à 17, il dit, je serai avec vous, même, il dit, vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, n'est-ce pas, à cause de mon nom. Donc si nous subissons une pression, c'est à cause du nom de Jésus, pas à cause de notre propre nom, mais c'est à cause du nom de Jésus que nous portons. Et ça, nous le lisons tous les jours. Avant même de donner notre vie au Seigneur, souvent nous l'entendons.
Quand même nous sommes rendus, n'est-ce pas, nous sommes passés par l'eau du baptême et que nous suivons une étude biblique, que nous lisons la Bible, nous le voyons. Mais bon, souvent, quand les difficultés s'approchent, tu as l'impression que le disciple n'a pas vraiment lu sa Bible. Parce que quand un disciple te dit, bon, j'abandonne l'œuvre du Seigneur parce que ça ne marche pas, il y a un problème. Oh, j'ai commencé l'église, mais tu sais, frère, il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient, c'est que Dieu ne marche plus. Je comprends que tu dis, je ferme là pour ouvrir de l'autre côté, mais que j'abandonne. Quelqu'un dit, oh non, j'ai prié pour que le Seigneur guérisse ma mère, mais il n'a pas fait, donc bon, finalement, moi là, le Seigneur là, je fais autre chose. Il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça. Parce que quel que soit alpha, un parent va mourir. Si le parent n'est pas parti, c'est toi qui vas partir. Donc, pourquoi tu abandonnes? Un disciple, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui médite la parole et qui prie de façon quotidienne. Vous savez, c'est ça. Pourquoi? Pour voir loin. Enfin, d'aller loin. La prière te fait voir loin. La méditation te fait aller plus loin. Amen. Parce que dans notre vie, là, en tant que chrétien, nous voulons arriver. Le Seigneur a dit qu'à mon retour, est-ce que je trouverai encore de la foi? Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, au pasteur, mais c'est à toi qui es assis devant moi, qui n'est pas pasteur encore. Mais oui, c'est à nous tous. Est-ce que je trouverai de la foi? Mais comment on fait de telle sorte que notre foi soit grande? Mais c'est quand tu médites la parole. Lorsque tu passes du temps avec les frères et les sœurs, lorsque tu apprends des choses dans la Bible et que tu commences à les appliquer. Pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à vraiment pardonner? C'est parce que quand nous lisons, nous refusons cette parole. Ou souvent même on n'a jamais lu que le Seigneur demande le pardon. Oui, le Seigneur pardonne, mais c'est peut-être lui, mais pas nous. Nous devons abandonner le moi. Vous savez, le moi là, et c'est ça qui envoie beaucoup de problèmes. Le moi, je suis quelqu'un. La Bible nous dit que des gens de rien. Imaginez-vous qui se disaient moi aussi. Moi, personne n'irait avec Jephthé parce qu'il n'est pas quelqu'un. On l'a même chassé de chez lui. Pourquoi moi j'irais avec lui? Pourquoi j'irais avec ce frère? Moi, quand même, on me connaît, pasteur me connaît. Ça fait 10 ans que je suis dans l'église, 15 ans que je suis dans l'église. Pourquoi je vais aller, n'est-ce pas, dans une œuvre de quelqu'un qui vient d'arriver? Non. Il n'a pas la vision. Parce que si tu as la vision, tu vas savoir que on a un ennemi commun et on a un travail commun. Jephthé savait, il connaissait son ennemi. Et son ennemi, c'était le problème de tout le monde. Ce n'était pas lui individuellement. Oui, il avait un problème individuel avec sa famille. Mais il n'a pas regardé cela pour dire, bon, je ne vais pas aller. Déjà même, il a commencé à se préparer. Voici un autre mot. Est-ce que tu te prépares? Oh, le Seigneur ne m'appelle pas. Oh, on ne m'utilise pas dans l'église. Est-ce que tu es prêt? La vérité, c'est ça. Souvent, on croit que le Seigneur n'est pas vivant. Il sait toutes choses. Est-ce que tu es prêt? Réellement, assois-toi et puis regarde. Est-ce que tu es prêt? Quand on dit être prêt, là, c'est accepter les souffrances. Accepter les murmures. Accepter que quelqu'un murmure. Entendre des choses et fermer ta bouche. Déjà, mets la paix dans ta maison, chez toi à la maison. Et c'est souvent ça qui fait le blocage. Le moi. Le moi. Vous savez, le moi permet d'éviter beaucoup de péchés. Quand tu penses que tu es quelqu'un, quand tu penses que tu t'arrêtes sur... Quand on parle des acquis que nous avons eus, ce n'est pas parce que déjà, même quand tu venais au Seigneur, tu n'étais rien. Donc, quand tu commences à être quelqu'un, tu commences à être vu par les frères et les sœurs,
ce n'est pas parce que tu es devenu quelqu'un. Nous sommes dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous devons porter la croix. Chaque fois que tu portes ta croix, tu vas porter le bon fruit. Oui, le bon fruit. Parce que, vous savez, un jour, nous avons gagné, il y avait un frère qu'on avait gagné au Seigneur, et maintenant je ne le vois plus. Il disait qu'il y a quelque chose qui m'a touché. Il y a quelque chose qui a fait que vraiment j'ai décidé de vraiment donner ma vie. C'est parce que j'ai vu de l'amour dans J. Péniel. Quand je suis venu, j'ai vu de l'amour. Donc vous voyez, cette cohésion-là permet de dégager quelque chose. Il dit, votre lumière va luire et le monde va voir. Au fait, c'est de cet amour-là. L'amour. Il y a l'amour entre nous. Cet amour-là permet, n'est-ce pas, de bannir de nous certains préjugés. Amen. Je le dis tantôt. Le Seigneur le dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez les uns les autres. À ceci, les gens tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bon, il y a quelque chose de... Il faut bien qu'on s'entende là. Hein? L'amour, ce n'est pas les petits bisous au frère, à la sœur. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Tout le monde peut le faire. Même un chien dehors peut le faire. Oui. Oui, je t'aime. Oui, tout le monde peut le faire. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est lorsque tu vois le frère Simplice en train de prêcher et que tu ne murmures pas dans ton cœur. Oh, le pasteur l'a pris. Pourquoi pas moi? Ça, c'est pas de l'amour. Désolé. Désolé, c'est juste passé. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Avant la conférence, le pasteur parlait de... L'enseignement du pasteur parlait de l'amertume. L'amertume. Et très souvent, on a de l'amertume parce qu'on se considère. On a de l'amertume parce qu'on se considère. On se voit tellement grand. On se voit souvent on dit non, je ne me vois pas grand. Mais oui, tu te vois grand. Tu as mal. Tu as mal. Mais si tu ne te vois pas grand, tout ce qui vient, mais ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai un objectif. Arriver au ciel et que les hommes me suivent. Alléluia. Et ça, je le dis que je le dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une étude que j'étais en train de préparer pour Sheila. Mais c'est magnifique. Quand tu as de l'amertume, c'est comme tu marches dans le noir. Donc tu fais beaucoup de bruit. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais du bruit. Parce que tu ne vas pas te taire. Tu fais du bruit. Mais si tu n'as pas d'amertume et que ton objectif est centré sur, n'est-ce pas, l'objectif de l'église, alors la lumière, tu marches dans le jour. Là, tu fais moins de bruit parce que tu es concentré. Vous savez, quand quelqu'un prend une décision pour suivre le Seigneur, c'est parce qu'il a de la personnalité. Amen. C'est parce qu'il a de la personnalité. C'est quelqu'un qui est responsable. Est-ce qu'un responsable se met à parler sur toute chose? Non, il réfléchit. Il analyse. Il calcule. Est-ce que ce que je vais faire sortir, ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça fait avancer l'œuvre? C'est pourquoi il y a des foyers qui parlent, il y a des foyers qui ne parlent pas. Parce que ça va distraire. Cet amour doit nous pousser. Cet amour doit nous pousser à protéger ton frère. Oui, à protéger ton frère. N'est-ce pas?
Ce n'est pas toute chose qu'on voit, qu'on doit dire, qu'on doit mettre sur la place publique. Sinon, cette pluie, elle vient, elle tombe, elle arrose le sol, et puis bon, personne n'est là. Le Seigneur utilise d'autres. Le mercredi, le pasteur a fait vraiment, comment on appelle ça, un détail, n'est-ce pas, de comment l'œuvre est en train de grandir. Certains vont se dire, mais à quel moment l'église est avancée comme ça? Mais oui, mais c'est parce que tu es dans la distraction. Donc le Seigneur utilise quelqu'un d'autre. Tu es hors. Mais l'église, il utilise d'autres personnes et l'église grandit. Et ça va grandir. Ça va grandir au nom de Jésus. Cet amour doit nous pousser à protéger la réputation de ton frère. Ça aussi, c'est quelque chose. Parce que tout ce qui sort de notre bouche ou bien tous nos comportements peut nuire à la réputation de quelqu'un. Dans ces derniers temps, j'ai observé aussi certains comportements de certains disciples, mais ça m'a vraiment étonné. Tu veux partir de l'église et il agit comme Satan. Vous savez, quand il veut aller en enfer, il va à tout le monde. Il veut le maximum de personnes qu'il peut trouver sur la route. Amen. Oui, le maximum de personnes. Il faut qu'il aille avec ce groupe de personnes. Ils ont commencé à écrire des lettres aux gens. Facebook est devenu le lieu. C'est pourquoi un chrétien, tu ne dois pas t'amuser avec ces genres de choses. Le Seigneur a dit de fermer les fenêtres. Windows. Oui. On utilise seulement juste pour faire un travail et puis après on ferme. Ils ont commencé à écrire. J'étais même là, on dit, tu as vu ce qu'ils ont écrit? J'ai dit, qui a écrit? Et puis à quel niveau? À quel moment? Qui a écrit? Où c'est? Ça vient d'où? On dit ici. J'ai dit, ah oui? Ah oui? En tout cas, ceux qui sont là-bas, ils ont vu. Mais oui, ils ont vu. Ils écrivent. Mais ça, ce n'est pas le comportement d'un... Et tu te lèves, tu dis que tu t'en vas faire une église ailleurs. Mais non, ça ne marche pas. D'une même source. Il n'y a pas l'eau pure et puis l'eau sale qui sort là. Il n'y a que de l'eau pure. Il n'y a que de l'eau pure. Donc nous devons protéger la réputation de nos frères. Et je ne vais pas être aussi long. Je vais m'arrêter là. Et je vais terminer avec le verset, 1 Pierre chapitre 4, verset 8, qui nous dit que surtout soyez les uns pour les autres, dans Observal ou bien dans Louis II, pour les autres, un ardent charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Il dit bien couvrira ou couvre. Donc, si tu es dans une situation, couvre-le maintenant. Si tu n'es pas encore arrivé là, sache que tu dois couvrir. Et nous, les chrétiens, nous devons être des avant-gardistes. C'est-à-dire, nous projeter depuis loin devant. Donc, peut-être que si ce n'est pas encore le temps, peut-être un jour, ça va venir. Donc, quand un dossier chaud va venir sur ta table, tu dois le couvrir. Si tu ne le sais pas, maintenant, je te le dis. C'est à ce prix-là que nous allons voir cette pluie-là. Oui, parce que tu vas porter des fruits. Nous allons porter des fruits. Nous allons voir des gens grandir. Et nous ne serons pas surpris. Lorsque tu vas voir quelqu'un amener une autre personne, venir le faire baptiser, tu dis, mais lui là, en quelle année il a été dans l'église? Parce que le Seigneur dit, le ciel est pressé, et quoi? Il dit quoi? Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des gens qui vont nous dépasser, boum! À la dernière minute. Et on le voit au Hochelaga. Si vous regardez là au Hochelaga, la plupart n'habitent pas au Hochelaga. Il n'y a qu'une ou deux personnes. Tout le reste, ça vient d'ailleurs. Et à Hochelaga, on a vraiment anticipé, je vais terminer avec ça, les vols. Nous, on transporte nos matériels et puis on les ramène. On a trouvé la solution. Je disais au frère Boise, quand la fois dernière, quand je lui rendais visite, j'ai dit, c'est ce qui va arriver. Je te le dis en même temps, anticipe. Que ça ne soit plus, comment on appelle, quelque chose comme tu es surpris. Sache que nous, on transporte notre matériel et puis après on ramène, après on retourne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.